Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui, on est mercredi 23 octobre. Je suis jamais sûre des jours de la semaine, mais c'est pas grave. Mercredi 23 octobre, je vous retrouve ici sur la chaîne Willy Melly. Je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau et je vous souhaite la re-bienvenue si vous êtes fidèle au poste. Merci en tout cas d'être toujours nombreux à être présents. Ça me fait vraiment très plaisir, c'est très sympa. La dernière fois que j'ai enregistré pour un vlog, pas pour une vidéo à part, mais pour les vlogs, c'était jeudi dernier, donc il y a presque une semaine, et j'ai terminé 3 projets. J'ai terminé 3 ouvrages depuis que j'ai filmé, donc je vais vous les présenter tout de suite. Et ensuite, je vous montrerai ce que j'ai en cours. En tout cas pour maintenant, et je reviendrai plus tard dans la semaine ou la semaine prochaine vous montrer d'autres choses. Alors déjà la première chose, et il va y avoir un petit peu de blabla autour de tout ça, c'est le Duna Sweater que j'ai testé pour le lac Rochette. Donc vous m'avez vu le réaliser sur plusieurs semaines. Je suis désolée, j'ai mon nez qui se bouche, je sais pas pourquoi. Donc vous m'avez vu le réaliser, c'est un pull en crochet qui a une construction un peu particulière puisque on le crochette en un bloc mais en commençant par le dos. Ensuite on vient faire la manche, le devant et la deuxième manche et tout est cousu en fait au fur et à mesure. Tout est rattaché au fur et à mesure. Et le détail final, c'est le col qu'on vient faire, un col double comme ça, cousu, qui rend vraiment très bien d'ailleurs. Le col double comme ça est vraiment très joli. Alors, dans la dernière vidéo, je vous parlais du fait, je pense qu'il faut que je revienne avant ça déjà, assez vite dans la phase de test. Donc moi j'avais commencé un petit peu en retard. En plus, j'avais commencé avec un autre fil et j'avais décidé de changer de fil en cours de route, donc j'étais assez en retard au niveau du test. Et puis, très vite, quand certaines testeuses ont terminé leur pull, Maria s'est rendue compte qu'il y avait un problème de tissu au niveau des bras, au niveau des emmanchures, pardon. D'ailleurs, je vous mets la photo là de ce que rend le mien. Donc elle s'était rendue compte qu'il y avait un problème au niveau des emmanchures et elle avait mis le test en pause pour pouvoir retravailler le patron. Et puis, normalement, là, on arrivait en fin de phase de test puisque le test était ouvert jusqu'au 31 octobre, je crois. Donc on commence à être pas mal à l'avoir terminé avec soit la première version du patron, soit la deuxième. Et en fait, Maria s'est rendue compte que malgré le retravail qu'elle avait fait sur le patron, il y a toujours un problème de tissu au niveau des emmanchures. Donc, elle a décidé d'annuler ce patron. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de sortie. J'ai pas de date de sortie à vous communiquer. Et d'ailleurs, ce ne sera pas ce patron, finalement, puisqu'elle a décidé de le retravailler. Donc, elle va pas modifier le devant et le dos, mais elle va complètement modifier les manches pour réduire en fait le nombre de rangs sur les manches pour essayer de complètement enlever ce problème de tissu en trop. Et il y aura une nouvelle phase de test, donc le patron, vraiment, je sais pas si ce sera avant la fin de l'année honnêtement, puisque le temps qu'elle refasse le patron, qu'elle fasse l'appel à test, je suis pas sûre que ce sera avant la fin de l'année, donc en tout cas, le pull tel que vous le voyez là ne sortira pas. Il sera retravaillé et il sera fait différemment. Alors, vous l'avez très certainement vu sur les photos chez moi, il est en effet trop grand. Mais il y a plusieurs raisons, je vous l'avais dit la dernière fois. C'est que je suis en fait, au niveau de mes mensurations, je suis entre deux tailles et j'avais décidé de tester la taille la plus grande.
Et je pense que c'était une erreur, j'aurais dû tester la taille la plus petite. Déjà, j'aurais dû choisir le M et pas le L. Et il me serait déjà allé mieux parce que j'ai trop de tissu aussi au niveau du... Enfin, il est trop large aussi au niveau du corps pour moi. Ce qui me dérange pas tellement, mais ce qui fait que du coup, mes emmanchures sont vraiment trop larges. Beaucoup plus que pas mal d'autres personnes pour qui le pull est plus fité, pour lesquels le pull est plus serré en fait au niveau du corps. Chez moi, il est déjà large au niveau du corps. Fatalement, il est large au niveau des bras. Je voulais juste revenir sur des commentaires que j'ai reçus. Alors, je critique pas les commentaires, attention. Attention, pas que vous le preniez comme ça, c'est pas du tout ça. J'ai reçu des commentaires me disant pourquoi tu le défais pas pour faire la taille M. Et je sais que Anne, par exemple, m'avait dit que si j'avais ce genre de problème, il faudrait que je fasse des adaptations morphologiques. Et en fait, c'était pas du tout... Alors, je suis d'accord avec elle. Je suis d'accord avec elle. J'aurais dû faire la taille M, voire faire des adaptations morphologiques. Alors, outre que, vu la construction de ce pull, je ne suis pas sûre d'être capable de faire des adaptations. Parce que c'est pas juste, on vient faire des manches en faisant des allers-retours, il y a énormément de rangs raccourcis. En fait, si je vous montre le dessous de la manche, ouais, alors je vais vous la montrer que d'un côté, mais il y a ça des deux côtés. Voilà, si vous voyez le dessous de la manche, ici, c'est tout fait en rangs raccourcis. Vous voyez ces jointures ici? Eh ben, ce sont tous des rangs raccourcis. Et en plus, on fait encore des rangs raccourcis sur le dessus, alors qu'ils ne se voient pas. Mais on vient pas, en fait, faire les côtes de la manche à chaque rang, ni le col à chaque rang en fait. Donc il y a vraiment des rangs raccourcis partout, donc je suis même pas sûre d'être capable d'adapter en fait morphologiquement ce pull. Le seul truc c'est que ce pull là je l'ai réalisé dans le cadre d'un test, donc je ne pouvais pas changer la taille ni faire des adaptations même si je l'avais voulu. Parce que c'est le concept d'un test, c'est que la personne qui design le patron va l'écrire selon sa taille à elle, en principe. Elle va l'écrire selon sa taille à elle, selon comment ça lui fit, et puis va grader le patron, normalement selon des standards. En fait, il existe des standards, voilà, vraiment des mesures universelles que vous pouvez trouver facilement en ligne, hein, qui sont celles qui sont utilisées dans le milieu des vêtements, de la création de vêtements. Et c'est grâce à... Et va faire des calculs et va grader un patron pour plusieurs tailles. Et le but, justement, après du test, c'est de venir essayer dans différents tests, que ce soit si c'est inclusif, du XS à plusieurs XL, pour que des gens avec des morphologies différentes, des tailles différentes, puissent essayer, en fait, le patron. C'est pas seulement pour le corriger d'un point de vue erreur d'orthographe ou erreur, je sais pas, d'un numéro de page qui serait faux ou d'un petit détail qui manque ou comme ça, c'est aussi pour essayer le patron, pour voir comment le vêtement rend en fait sur des personnes avec des morphologies différentes. Donc normalement, dans le cadre d'un test, vous ne pouvez pas modifier en fait le patron. Vous ne pouvez pas modifier le patron modulo certaines choses qui sont acceptées par certaines designeuses ou certains designers. Par exemple, la longueur, ce qui était le cas là dans celui-ci par exemple, il y avait possibilité de modifier la longueur du pull, parce que chez moi il est quand même assez court, ça c'est vrai. C'est vrai que souvent la longueur, les gens sont ok que ce soit modifié, mais ça doit être discuté avec le designer ou la designeuse avant. Donc voilà, c'est le but en fait d'un test, c'est de tester le patron tel qu'il est écrit pour voir si sur une morphologie, ça va. Et en fait, c'est grâce à ça aussi que Maria a pu se rendre compte sur ce patron-ci qu'il y avait un problème. C'est à ça que servent les tests. Alors c'est le jeu, quand on est testeur, de se dire tant pis, je me retrouve avec peut-être un ouvrage qui n'est pas abouti à 100%, qui n'est pas tout à fait ce qu'il devrait être, qui peut aussi ne pas nous plaire à 100%. J'avoue que la dernière fois que je vous en avais parlé, j'étais un peu déçue. Et puis finalement, une fois qu'il a été fini, je l'ai mis. Alors certes, j'ai trop de tissu et tout, mais il me dérange pas, en fait. Il me dérange pas du tout, je le trouve joli. Il est pas parfait, mais je le trouve joli quand même et je le porterai, en fait. Donc c'est pas du tout un problème. Mais c'est vrai que si j'avais acheté le patron peut-être l'année prochaine quand il sortira,
eh bien il aurait une autre coupe qui serait plus à propos et qui m'irait mieux en fait. Mais c'est dans le cadre d'un test, on ne peut pas faire les modifications qu'on veut comme on le veut. Donc voilà, c'était vraiment, il n'y avait rien de mal par rapport à ces commentaires. Je voulais juste apporter la précision du fait que, comme c'est un test, en fait, je ne peux pas changer la taille et je ne peux pas l'adapter. Mais là, je sais pas encore si je vais repostuler pour son... Enfin, si je vais me reproposer, parce qu'elle va d'abord regarder avec les personnes qui étaient déjà dans ce groupe de test-là. Je sais pas encore si je vais me reproposer ou pas. Et si je me repropose, je pense que par contre je lui demanderai de changer de taille et de faire la M plutôt que la L. Mais je sais pas encore. J'y réfléchis parce que je pense que niveau temps ce serait ok. Mais est-ce que j'ai un intérêt d'avoir 2 fois ce pull? Je ne suis pas sûre. Et est-ce que j'ai envie de le crocheter 2 fois? Je ne suis pas sûre non plus. Donc on verra. On verra, pour l'instant, rien n'est fixé, mais voilà, le premier ouvrage terminé. Même si c'est pas une réussite à 100%, je l'aime quand même beaucoup. Le deuxième ouvrage terminé, c'est le pull que je faisais pour mon fils. Donc c'est un pull en tricot, qui est le Calendula Kid Sweater. Encore une fois, j'ai pas le nom de la personne qui a designé, donc je vous le note. Je crois qu'il me restait juste une manche, et ben voilà, c'est terminé. Je suis super contente du rendu de ce pull. Alors, je l'avais fait de base pour mon grand. Et puis, j'avais fait une taille 5-6 ans. Et je vous disais la dernière fois que j'étais pas sûre qu'il lui aille. Alors, je vous mettrai une petite photo. Je vais cacher son visage, mais je vous mettrai une petite photo. En soi, il lui va. Ric-rac. Mais il pourrait presque le mettre cet automne. Il a été mesuré par le médecin aujourd'hui et en fait il a dépassé la taille 6 ans. Ce qui répond à la question de pourquoi il est un peu petit le pull. Voilà, il nous a fait une belle poussée de croissance et il a carrément dépassé la taille 6 ans, donc tant pis. Je l'ai essayé à son frère. Alors, je l'ai essayé à mon grand. Il l'a essayé, il m'a dit ok, ça me va, machin. Mais il a voulu l'enlever tout de suite et il a plus voulu le remettre depuis. Je l'ai essayé à son frère, bon, qui a pas tout à fait 2 ans. Donc autant dire que le pull est trop grand pour lui. Par contre, il adore le mettre. Il ne veut plus l'enlever. Une fois que je lui mets, il ne veut plus l'enlever. Donc je pense que ça ira au mini probablement l'hiver prochain. Et voilà, il y a un joli pull qui est terminé et qui reste là pour lui si jamais. Je vous parle vite fait du fil. Alors c'est vrai que je vous ai pas parlé du fil du Duna Sweater. Si vous voulez plus de détails sur le Duna Sweater, allez voir les vidéos précédentes. Mais de toute façon, étant donné qu'il va pas sortir dans les conditions qui ont été faites là et tout, j'ai un peu du mal à vous en parler plus en détail en fait. C'est un peu le problème. Celui-ci, donc, il a été réalisé en aiguille 5 et en aiguille 4. Avec le fil, c'est de la Lion Brand Heartland dans le coloris Yosemite. C'est un fil d'épaisseur Aran, je crois. Coloris Yosemite que j'adore, je trouve magnifique. Et il m'a utilisé 262 grammes, je crois, pour faire la taille 5-6 ans. Donc vraiment super sympa. J'aime beaucoup ce petit pull. La fiche Ravelry d'ailleurs est à jour pour ce pull, si jamais. Le dernier ouvrage que j'ai terminé, c'est un amigurumi cette fois. Ça faisait un moment... En fait, chez moi, les amigurumis, c'est vraiment par phase. Vous allez le voir. C'est vraiment par phase. Il y a des moments où j'ai pas du tout envie d'en faire. Et puis, il y a des moments... Je pense que c'est quand je viens de finir des gros projets de pull. D'un coup, j'ai envie d'amigurumi. Parce qu'il y a plein de petites choses. On fait des petits éléments qui prennent pas beaucoup de temps. Et du coup, on a l'impression d'avancer un peu plus vite. Et là, j'ai repris un amigurumi qui n'avait pas été terminé encore. Et j'ai enfin fini la petite vache. Alors, je vous ai pas pris le livre là. Mais c'est la vache qui vient du livre Mini Kingdom de Aradia Toys. Donc, Mini Kingdom a été traduit en français, c'est Petit Royaume au crochet. J'ai toujours un doute sur le titre en français, désolée. De Aradia Toys, vraiment elle est trop kick.
Alors je sais pas comment j'ai fait, coup de bol, j'avais décidé de le faire pour mon mini, de la faire, pardon, pour mon mini, puisque j'avais fait le chevalier pour mon grand et l'apiculteur pour mon mari, et le chat pour moi. Oui, j'ai fait un truc pour moi avant de faire pour les autres, mais... et le chat pour moi, et j'avais dit que je ferais la vache pour mon mini, et depuis 2 semaines, il est absolument passionné de... il est passionné de vaches. On a plein de vaches en bois, des jouets, hein, mais des vaches en bois. Et il les promène partout, il en a même pris l'autre jour pour aller à la sieste, tellement il veut pas les lâcher. Donc je sais pas, il a une passion pour les vaches. Alors ça tombait super bien. En plus il le dit super... Alors il dit pas vache, il le dit en anglais, il dit cow. Et c'est trop mignon parce que du coup il était trop heureux. Il s'est levé de sa... Je l'ai fini le soir, donc le lendemain matin quand il s'est levé, je la lui ai donné et il était trop heureux. C'est crocheté en fil... Alors le noir c'est de la Paintbox, le blanc, je pense que c'est de la Paintbox aussi. Et le rose c'est de la Ricorumi. Donc voilà, les épaisseurs entre la Paintbox et la Ricorumi correspondent bien, ce qui est chouette. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Ben, il y a un petit peu de jacquard, donc je sais qu'elle est dans des difficultés un petit peu plus élevées que certains personnages. Je sais pas si elle est en 2 ou en 3, j'aurais dit en 2, mais... Et le seul truc pour moi, c'était vraiment le museau. D'ailleurs, si on le voit de près, on voit que c'est pas parfait. Il est de travers. Alors de loin, ça fait la blague, hein. De près, on se rend compte qu'il a un peu de travers. Il était un peu compliqué à coudre, mais voilà. Je la trouve quand même trop kiki. Et j'ai mis des autres yeux de sécurité que d'habitude. Normalement, je mets ceux très bombés noirs. Et là, j'avais peur en fait qu'un œil noir ne se voit pas dans la tache. Et du coup, j'ai mis ceux-ci, que je trouve très mignon. Voilà. La petite vache terminée. Pour les ouvrages terminés, c'est tout. Donc, ça m'a permis un petit peu de libérer de la place et de pouvoir me remettre sur d'autres projets. Donc j'ai décidé, enfin j'ai pas décidé, il était temps que je m'y remette. Vous le savez certainement si vous avez vu mes vidéos précédentes. J'ai un autre test en cours, alors celui-ci est pour fin novembre donc j'ai du temps. C'est le Peblity de Ayo Loops, donc je teste pour elle. Alors celui-ci c'est un patron un peu spécial puisque en fait c'est plus une recette qu'un patron. Disons qu'elle va nous expliquer comment construire le pull ou le t-shirt et c'est à nous de tout adapter en fonction du fil qu'on utilise et de nos mensurations. Donc on peut vraiment utiliser l'épaisseur de fil désirée, la taille de crochet désirée. Et ensuite, c'est à nous d'adapter selon nos mensurations. Donc, je l'ai repris. La dernière fois que je vous l'avais montré, j'avais fait le dos déjà. Voilà, avec ces superbes points texturés. J'avais fait le dos et j'avais commencé le premier demi-devant, sauf erreur. Donc, au début, on a... Alors, cette bande-là de points spike est plus longue que les autres, puisque c'est ce qui vient sur l'épaule. Et puis après, on commençait à faire des augmentations pour faire l'encolure. Et je l'ai repris et j'ai fait le deuxième demi-devant et j'ai rejoint les 2 demi-devants. Voilà. Alors ça fait très brut, hein, pour l'instant, il y aura un col qui sera fait. Ne vous inquiétez pas, là ça fait pas très beau, mais il y aura un col qui sera fait. Donc voilà, pour l'instant, où j'en suis. Et j'ai même déjà commencé à joindre... Enfin, j'ai joint en rond. Alors j'ai fait 2 tours pour l'instant. J'ai fait 2 tours en rond. Je vais en faire, je pense, encore 2 de plus. Et puis j'arrêterai le corps pour commencer les manches, en fait, simplement pour vérifier que mon emmanchure ici, elle n'est pas genre beaucoup trop grande ou qu'il n'y ait pas un... Ouais, j'ai pas mal de mailles quand même. Faut que je voie dans le patron ce qu'elle recommande au niveau de combien de mailles il faut relever. Si elle a un ratio en fait du nombre de mailles à relever... Attendez, je galère. Voilà. Et pour pas, si jamais, devoir défaire trop de rangs au niveau du corps pour pouvoir
changer mon nombre de mailles sous les manches, eh ben, je vais d'abord commencer par faire une manche pour voir ce que ça donne et si ça va bien. J'ai quand même mis des mailles sous les manches, j'en ai mis 7 je crois, alors que en fait si je l'essayais comme ça, a priori je pense que j'aurais pu ne pas en mettre. Mais comme c'est très haut, puis ça arrive au-dessus de la poitrine, alors, en tout cas au-dessus de la poitrine ça allait bien, sans les mailles ici, mais j'avais peur que arrivé au niveau de la poitrine ce soit un peu trop serré. Du coup j'en ai quand même mis 7. J'ai longuement hésité à combien en mettre. J'en ai mis 7, on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Je suis pas designeuse, hein, donc quand ils ont dit de mettre des mailles en l'air pour avoir une aisance qui nous plaise, c'est toujours un peu compliqué en fait. Parce que sur cet endroit-là, ça me plaît, mais je ne sais pas, quand je vais descendre et que je passe la poitrine, est-ce que ça me conviendra toujours ou pas? Écoutez, on va tatillonner un petit peu, on va avancer ça et puis on va voir. Et je vais vous montrer encore un dernier truc et après je vous laisse là pour aujourd'hui parce que j'ai déjà 20 minutes de blabla. Donc, j'ai ressorti un amigurumi. Attendez, je viens de voir que j'ai les ciseaux qui passent à travers, hop, à travers le sac. J'ai ressorti un amigurumi que vous avez vu déjà sur la chaîne, qui est d'ailleurs dans mon Finish 9. Qui est une aussi belle catastrophe que le Make 9, mais bon. Et je me suis dit, allez, cette fois, celui-là, je le ressors, comme ça, je le termine, et on n'en parle plus. Et il s'agit de Charlie. Donc c'est Charlie the Dog. Maintenant que je le vois à la lumière du jour, j'ai l'impression d'avoir mis l'oreille vraiment très très en avant. Alors, j'ai un reproche à faire. Alors oui, là, un pauvre anneau marqueur là, c'était pour voir où c'est que je voulais mettre l'œil. Hein. J'ai un reproche à faire à ce patron, c'est que... Mais il est tout traviole, comme je vous le montre là. En fait, c'est parce que je l'ai fait hier soir, et je lui ai remis du rembourrage pour... Au moment où j'ai remis la tête avec... où j'ai cousu la tête et le corps. Et du coup, il est tout de travers, parce que j'ai tassé le rembourrage comme une brute. Bon, je vais le tenir comme ça et vous verrez pas. Cache-misère. Donc, je lui ai cousu la tête, je lui ai cousu une oreille, j'ai la deuxième oreille à lui coudre. Il faut que je lui fasse sa queue encore, qu'il n'a pas, et j'aimerais lui faire en tout cas le béret. Normalement, il a une salopette que je ne suis pas encore sûre de lui faire ou pas. On verra. C'est pas une urgence. Alors, ce que j'ai à dire sur ce patron, et qui me désole un peu, c'est que je trouvais que tout était très bien écrit. Toutes les parties à crocheter sont bien écrites, il y a plusieurs supports vidéo aussi. Et puis on arrive au moment de l'assemblage, et là il y a marqué genre coudre les oreilles. D'accord. Mais je les place où les oreilles sur la tête, moi? Parce que je peux les placer là, je peux les placer là, je les place plus en avant, je les place plus à l'arrière. Alors ben c'est sûr, ça donne un charme différent à notre chien selon où on place selon où on les place, mais en fait j'aurais juste voulu qu'elle nous donne les indications de où est-ce qu'elle les avait mis. Après, si j'ai envie de donner une autre personnalité à mon chien en lui mettant des oreilles en l'air, ben c'est moi qui le décide, mais me dis pas juste de coudre les oreilles. Je sais pas, dis-moi où est-ce que je dois les coudre, les oreilles. Pareil la tête, au niveau de quel rang, parce que la tête est très longue. Voilà. Je veux dire, là, par rapport à la longueur de la tête, au niveau de où est-ce que je la couds, est-ce qu'il faut qu'elle soit plus en avant, plus en arrière. Voilà, ça manque d'indications au niveau des coutures. Et le pire, c'est pour la queue. Parce que, oui, alors là, c'est les changements de couleur, voilà. Parce que je veux bien lui faire la queue et lui coudre, mais comme il y a une salopette et que dans la salopette, il y a un autre trou pour la queue, si on ne place pas la queue au bon endroit, la salopette, on n'arrivera jamais à la mettre. Donc, c'est pour ça que je vais réfléchir, est-ce que je fais la salopette ou pas? Et si je la fais, je ne vais pas lui coudre la queue tout de suite, de manière à pouvoir la coudre une fois que la salopette sera faite et que je serai sûre à quel endroit précis il faut que je mette la queue. Donc déjà, je vais l'accrocher et après, pour l'assemblage, on verra. Mais au moins, il aura déjà une tête. Il faut que je lui brotte des yeux. J'aime pas ça. J'aurais pu prendre l'option de lui mettre les yeux de sécurité. Je l'ai pas fait. À l'époque où je l'ai réalisé, parce que je vous dis, je l'ai commencé il y a
2 ans et demi. Je l'ai commencé en avril 2022. Et je pense qu'à l'époque, je m'étais dit qu'il irait à mon fils et que je voulais pas lui mettre des yeux de sécurité par peur qu'il les arrache. Mais du coup, maintenant, je regrette parce que je dois lui broder des yeux et que ça va être pire. Ou je fais un chien sans yeux, je sais pas encore. Non, je vais lui mettre des yeux, mais je sais pas encore quoi faire. J'hésitais à faire des points de nœud, mais c'est vraiment pas c'est pas mon point fort en broderie, le point de nœud, donc je sais pas. J'y réfléchirai. En tout cas, voilà, il faut que je lui mette sa deuxième oreille, que je lui fasse une queue, un béret et peut-être une salopette. Mais il est ressorti et j'avance là-dessus aussi. C'est une bonne bête, il est bien grand en plus. Donc voilà, je vais avancer un petit peu là-dessus les prochains jours. Vous l'aurez déjà vu, mais vendredi, il y aura la vidéo. Pour moi, vendredi, je vais tourner la vidéo créaton, donc je vais également commencer de nouveaux ouvrages, puisque j'aimerais commencer une petite poupée Tutti Frutti des patrons de Lulu Compotine. Et en vous parlant de Tutti Frutti, 2 secondes. J'ai fait il y a 1 année et demie, je pense, en arrière. Excusez-moi, j'ai cru que c'était des parents qui allaient chercher leur enfant à l'école et je me suis dit que j'étais en retard. J'ai fait, je pense, il y a 1 année et demie en arrière, une poupée pour mon fils, pour mon grand, qui était celle-ci, qui vient du livre de les poupées au crochet de Lulu Compotine, je crois. Donc je les adore vraiment, je les trouve très très belles ces poupées, et en fait elle avait des super cheveux qui n'étaient pas cousus, et c'est dans les choses que j'ai fait ces derniers jours. Je lui ai enfin cousu ses cheveux parce que la pauvre elle finissait sans cesse chauve, et les cheveux se baladaient partout dans la maison. Donc là mon mari il a dit bon on en fait quoi de ces cheveux de Fifi brin d'acier là? Et j'ai dit ok c'est bon, je vais lui coudre, ça évitera qu'elle sème ses cheveux aux 4 vents. Donc voilà, en parlant de Lucienne Compotine, j'ai fait celle-ci que je vous recommande. C'était lequel de patron? C'est Léontine. Je crois que c'est Léontine, je suis pas sûre à 100%, mais je crois que c'est Léontine. Vraiment adorable, j'adore. Donc voilà, j'aimerais faire la poupée Soline des Tutti Frutti de l'automne de Lucienne Compotine, dans le cadre du Cal Tutti Frutti qui est organisé par Madeline de la chaîne et de l'Instagram de Line Tricot, et en tricot, pardon. En tricot, j'aimerais commencer le H-V-Neck Slipover qui me donne très très envie et que je vais réaliser avec les fils, en fait avec les restes de fils de mon Félix Pullover. Voilà. Et cette fois, ça sera un oversize, mais ce sera voulu. Parce que je les trouve magnifiques. J'ai beaucoup regardé les versions réalisées par les gens sur Ravelry. Et j'avoue que quand même, mon cœur va beaucoup plus vers ceux qui sont très très oversize. Donc voilà, je vais le faire très oversize. Mais ce sera vraiment volontaire cette fois. Allez, je vais vous laisser là pour le moment. Je vous dis à tout de suite pour vous, à plus tard pour moi. Allez, bye bye!
retrouve, on est le lundi 4 novembre. Alors je ne vous ai pas repris avant en face caméra pour le vlog. Je vous aurais mis quelques petites images. Je suis allée la semaine passée à Paris, 4 jours, avec mon fils, avec le grand. Juste lui et moi. C'était un petit voyage, voilà, juste à deux. C'était hyper chouette. Vraiment très très cool de pouvoir lui faire découvrir cette ville. J'aime beaucoup Paris. Ça faisait longtemps que je n'y étais pas allée, mais j'aime beaucoup cette ville et du coup j'étais hyper contente de pouvoir l'amener là-bas et de lui faire découvrir cette ville. Forcément, qui dit Paris, j'ai fait un petit passage à l'île Wiesel. Je vous montrerai à la fin de la séquence ce que j'ai acheté là-bas. J'ai pris quelques petites choses, donc je vais vous montrer. Et je voulais aussi vous montrer un petit peu les projets puisque je suis venue filmer, c'était il y a pratiquement 2 semaines, donc il y a des choses qui ont bougé. Alors, filmer pour le vlog puisque j'ai filmé d'autres choses entre temps. Si vous avez vu ma vidéo Créaton, vous avez pu voir que j'ai commencé plusieurs petits trucs, mais j'ai aussi terminé des choses. Je suis désolée, il y aura probablement des coupures, et pas des coutures, des coupures, puisque j'ai la toux depuis mercredi. J'ai la toux, et cette fois, ça y est, les nombreux virus des enfants ont fini par m'avoir. Jusqu'à là, j'avais résisté, mais cette fois, je me suis fait avoir par les virus. Donc j'ai la toux, donc il n'est pas impossible que je sois prise de quinte de toux, et que je doive du coup un petit peu couper au montage. Donc, si vous avez vu la vidéo Créaton, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, allez la voir direct après. Elle est, moi j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à la tourner et j'ai eu beaucoup de magnifiques retours sur cette vidéo. Donc merci beaucoup en tout cas pour l'accueil que vous lui avez fait. Et j'ai pratiquement terminé, mais tout juste pas, dans la vidéo un amigurumi. Donc je vais vous montrer ça. Ça sera aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais ce vlog-ci, ce sera le vlog vraiment des projets, enfin des ouvrages terminés. Puisque je vous en avais montré 3 en début de vidéo. Là, je vous en montre encore 2. Probablement, ça va s'arrêter là. Je pense pas que d'ici que je clôture jeudi, il y ait d'autres choses terminées, mais voilà, il y aura eu pas mal de petits ouvrages terminés. Donc, je vous avais montré Soline, la petite fille tournesol, qui est en fait une des poupées des Tutti Frutti de Lucienne Compotine. Donc elle fait partie du groupe de l'automne et je l'ai crochetée dans le cadre du CAL organisé par Madeleine de la chaîne Deline Tricot. Donc elle a fait un CAL spécial Tutti Frutti où chaque saison il faut faire les petits personnages de la saison. J'avais pas participé au printemps et à l'été, mais là je participe à celui de l'automne parce que j'avais gravement envie de faire Soline. Il y a quoi? Il y a une petite clémentine, il y a un gland, une figue et une pomme, je crois. Je pense que je vais faire probablement la clémentine. J'ai bien envie de faire la petite clémentine ou la pomme, je sais pas encore, on va voir. Donc voilà, Soline est terminée. Elle est vraiment toute kiki. Alors je lui ai pas cousu le chapeau, mais voilà, elle est vraiment très mignonne. Et à la base, j'avais fait la tête dans une autre couleur. Par contre, c'était pas du coton Hobby 8-6. J'avais fait la tête... merci l'ambulance qui passe. J'avais fait un... Probablement vous l'entendez pas, ma maman m'a dit à chaque fois tu fais des réflexions sur les avions et tout ça. Nous on s'en rend même pas compte, il y a que toi que ça dérange. Oui, mais en fait moi je les entends et ça me dérange en effet. Donc désolée, j'ai cité l'ambulance qui passait et peut-être que vous ne l'avez pas entendu, je ne sais pas. Je verrai ça au montage. J'avais fait une tête en Rigorumi qui était trop petite. Je l'ai pas défaite, je l'avais gardée pour faire un autre personnage tout en fil Rigorumi que j'ai donc fait. Et c'est cette petite poupée-ci. Est-ce qu'il a un nom à la base? Peut-être qu'il s'appelle Harry, comme un fameux sorcier, je suis pas sûre. Je les ai offertes à mes fils, donc le mini a eu Soline et le grand a eu ce petit sorcier ou cette petite sorcière, je ne sais pas. Donc cette fois j'ai fait tout en fil Rigorumi. Oui, donc celui-ci est en fil
Obi 86 et celui-ci en Rikorumi. Donc c'est les deux du fil DK crochetés avec le même crochet. Et cette poupée-ci est bien plus petite. Alors, je pense que vous, ça vous choque pas beaucoup. Attendez, je vais leur enlever les chapeaux, ça se verra peut-être mieux. Ça se verra peut-être mieux, mais voilà, elle est plus petite. Celle en Rikorumi, c'est vraiment les deux avec le même crochet. Le crochet de ennemi, mais ma poupée en... La pauvre, elle est bossue un peu. La poupée en Rikorumi est plus petite que celle en fil Obi. Donc voilà, j'ai fait deux petites poupées. Alors celle-ci, en fait, simplement le chapeau, elle se fait... on va dire toute cette partie-là se fait selon les Tutti Frutti, donc il vous faut le patron de base. Et puis le petit chapeau, Lucienne Compotine l'a mis gratuitement à disposition sur son compte Instagram. Il y a également un chapeau pour faire une citrouille, si vous voulez, pour faire un petit personnage citrouille. Ah, je suis désolée, j'ai le nez bouché aussi. Donc voilà, c'est mes deux petits personnages que j'ai réalisés la semaine dernière. Très contente. Et profitez, ce seront les derniers ouvrages terminés de la vidéo. Voilà, donc les petites poupées Tutti Frutti de l'automne. Très très mignon. Ces quelques jours, attendez, je vais vous montrer ce que j'ai commencé aussi dans le créaton. Et que j'ai un tout petit peu avancé, donc j'ai commencé, c'est le Ash Venax Sleepover de Kadri, que je tricote. Donc c'est du tricot que je tricote dans un fil que vous avez déjà vu il y a pas longtemps, puisque c'est les restes de pelote en fait de mon Félix Pullover. Donc voilà, j'ai commencé le pull, on commence par le dos, donc j'ai fait mes rangs d'augmentation. Et là, je suis en train de faire les rangs où il n'y a plus d'augmentation. Donc depuis le petit marqueur ici, il n'y a plus d'augmentation. Et je dois descendre, je dois faire encore quelques rangs. Alors là, je ne l'ai pas touché depuis... Je l'ai pas touché depuis presque une semaine. Ouais, depuis une semaine, je pense. Donc je pense le reprendre ce soir, l'avancer un petit peu. Le fil, donc c'est celui-ci. Alors attendez. C'est celui-ci, c'est le bonus Chunky Tweed de Hayfield. C'est du 100% acrylique, c'est 100 grammes, 137 mètres. Et le coloris, c'est ambre. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup avec les tweeds là, je le trouve vraiment très joli ce fil. Et il me restait 5 pelotes je crois, donc j'ai décidé de faire ce slipover que je trouve vraiment très très beau. Et je suis très contente de faire mon premier slipover en tricot. Et il a une jolie construction, je me réjouis de venir relever les mailles pour faire les demi devant, on va voir si ça se passe bien. A priori ça devrait, j'ai regardé un peu des vidéos et tout, mais ça devrait bien se passer je pense. Donc voilà, je vais l'avancer tranquillement, j'ai pas de deadline pour le finir ni rien, donc je vais y aller tranquillement. Un autre ouvrage en tricot que j'ai pas mal avancé ces derniers temps, et ça fait un moment je crois que je vous l'ai pas montré. Est-ce que je vous l'ai montré au début de la vidéo? Je suis même plus sûre. J'ai filmé il y a 2 semaines, donc autant vous dire que je me rappelle plus tout ce que je vous ai montré. C'est le Gingerbread Sweater, ou Pullover, je sais plus, de Espace Tricot. Donc que je tricote en binôme avec ma maman. Alors j'ai mis un petit marqueur, c'était pour montrer où j'en étais quand je suis partie à Paris. Donc ça a été l'ouvrage que j'ai pris avec à Paris, puisqu'on est allé en train. Hein. Depuis Cambridge, c'est pas extrêmement long, on fait 50 minutes de train jusqu'à Londres. Et de Londres à Paris, c'est 2h30 à peu près. Sauf au retour, on a mis plus long, on a mis pratiquement 3h30 parce qu'il y avait des travaux sur la ligne et du coup, les trains étaient ralentis. Mais voilà, c'est ce que j'ai avancé pendant... Alors, j'ai pas tricoté pendant tout du long du train, mais c'est ce que j'ai pris avec en vacances et ce que j'ai avancé pendant ce séjour. J'ai hâte de pouvoir le porter. Là, je pense que je vais descendre encore pratiquement 10 cm avant de faire les côtes. Selon son patron, en fait, je serais plus ou moins bonne, parce qu'elle dit de faire 25 cm, je crois, sous les manches, enfin aux emmanchures. Je suis à 22 cm et demi, plus 23 cm, donc je serai quasiment bonne, mais pour moi, c'est pas assez long. Donc je vais faire plus long, et par contre, je fais des côtes différentes de ce qu'elle a prévu
puisqu'elle elle fait normalement des côtes séparées, enfin elle fait une fente sur le côté et elle fait des côtes plus courtes devant que dans le dos. Et moi je vais faire des côtes identiques devant et dans le dos et je vais pas faire de fente, donc je vais tout faire en rond. Et je pense faire 4 cm de côte à peu près. Alors j'avoue que j'ai pas fait d'échantillon, donc je ne sais pas comment réagit le fil, mais il y a quand même, je crois, 66% de coton, donc je pense qu'il a des chances de s'étirer beaucoup. Donc il faut que je prenne ça quand même en compte. J'ai hésité carrément à un moment donné de me dire je le mets en pause et j'essaie de le bloquer juste pour voir à quel point il s'étire. Sachant que mes mailles sont pas ultra régulières et que ça se voit, du coup j'aimerais bien quand même le bloquer assez drastiquement. Donc possiblement je vais pas faire tout à fait 10 cm avant de commencer les côtes parce que je veux pas non plus en faire une robe. Mais voilà, il faut quand même que je descende encore un petit peu sur le corps avant de pouvoir faire les côtes. Et ensuite, il y aura les manches. Et il sera terminé, donc je pense que... Allez, peut-être qu'à la moitié du mois, ou en tout cas à la fin du mois, il sera terminé. Et le dernier ouvrage, je suis désolée, je vais super vite. Le dernier ouvrage, c'est le Peblity, donc qui est un test pour IOLoops. Alors celui-là, je me rappelle que je vous avais montré que je venais de rejoindre en rond. Je suis désolée, j'ai mon nez qui se bouge, vraiment. La joie de l'automne. Et on n'est pas encore en hiver. La joie de l'automne, d'être déjà malade. Donc j'avais rejoint en rond et je vous disais que j'allais déjà faire une manche pour voir ce que ça donnait. Alors j'ai fait la première manche, elles seront courtes, hein, en même temps c'est un t-shirt, donc voilà. J'ai fait la première manche et ça va très bien au niveau de l'emmanchure, je suis contente. Comment ça doit se mettre ça? Tchac. Yep, voilà. Donc c'est tip top au niveau de l'emmanchure. Tout est bon. Alors j'ai un tout petit peu de matière dans le dos, mais étant donné que le le t-shirt n'est pas encore terminé, je pense qu'il va forcément se placer différemment. J'ai pas encore fait l'encolure, c'est la prochaine chose que j'aimerais faire. Et j'ai avancé un petit peu le corps, donc j'ai avancé un petit peu le corps. Il va vraiment falloir là que je donne un petit coup de collier pour l'avancer bien. Là, il vient au niveau de ma poitrine, plus ou moins. Attendez, je suis accrochée, voilà. Voilà où il arrive. Donc ouais, il arrive plus ou moins au niveau de ma poitrine, donc il faut juste que je le descende en fait, hein, mais c'est une affaire qui roule. Il va falloir que je fasse la deuxième manche. Je suis pas sûre de réussir à la faire comme la première parce que j'ai perdu des mailles, je sais pas où. J'ai noté combien j'en avais relevé et selon ce qu'il fallait faire, parce qu'il y a des rangs raccourcis. En fait, elle fait faire des rangs raccourcis sur l'épaule. Et à la fin de mes rangs raccourcis, je devais avoir un certain nombre de mailles. Et j'avais pas ça. Je sais pas, j'en avais moins, donc je sais pas comment j'ai fait. J'ai dû sauter des mailles à un moment donné, je ne sais pas. Donc il va falloir que j'essaye de faire une deuxième manche qui y ressemble. On va essayer, on va bidouiller un truc, ça va passer. Je m'inquiète pas trop. Alors je vois que j'ai certaines... Ça, c'est les enfants dans la cour de l'école, par contre. Je vois que j'ai certaines bubules là qui sont un peu moches. Mais bon, c'est pas grave, ça va aller comme ça. Celui-ci, je le crochette avec un fil. Déjà avec un crochet 4,5 je crois, ouais. Avec un 4,5 et un fil Sirdar. C'est la Snuggly Replay. Donc on est sur du 50 grammes, 150 mètres. C'est 50% acrylique, 50% coton. Et le coloris, c'est le Boogie Board Brown. Pardon, je vous mets là. Hop, le 104. Que j'aime beaucoup. Il me reste 2 pelotes entières. Alors j'ai celle-ci que je viens à peine de commencer, plus 2 pelotes entières, plus des restes en fait, mais qui avaient été rebobinés parce que j'avais décrocheté un début de pull. J'aimerais éviter de prendre les pelotes que j'ai dû rebobiner parce que je pense que j'ai un petit peu étiré le fil et j'ai peur que la tension change un petit peu. Donc j'espère que j'arrive à finir le pull avec ça plus les 2 pelotes qui restent. On va voir ce qu'il en est. Je croise les doigts pour que ça fonctionne. Et sinon, ma foi, faudra que je termine avec ce que j'ai rebobiné, mais vraiment j'espère ne pas avoir trop tiré sur le fil
et qu'il se soit un petit peu affiné. Mais on verra. Je vous tiens au courant. Je mets juste pause 2 secondes, le temps d'aller chercher ce que j'ai acheté chez Lil Weasel et j'arrive tout de suite vous montrer mes petits achats parisiens. Alors voilà. Donc on est allé chez Lil Weasel 2 fois avec mon fils. La première fois le mercredi, mais il avait vraiment, je sais pas, il avait pas envie ce jour-là, il avait pas envie de marcher. Il en avait marre et du coup quand on est passé, c'était un peu compliqué parce qu'il s'asseyait par terre, il était pas très coopératif. Du coup j'ai pas forcé, on est reparti comme ça. Mais j'avais repéré un écheveau qui me trottait dans la tête et le jeudi il était d'extrêmement bonne humeur. Alors je me suis dit ben je vais tenter de le ramener chez Lil Weasel pour voir si je peux aller chercher cet écheveau. Et je lui dis, est-ce que t'es ok que maman, elle repasse au petit magasin de laine Il me dit, oui, y a pas de souci, on peut y aller. Magnifique. Il m'a même aidé à choisir, parce que du coup, j'ai pris 2 écheveaux. Et il m'a même aidé à choisir au moment où j'avais des petites hésitations. Donc j'ai pris plusieurs choses. Déjà, j'ai pris des petits stoppers de... un bloqueur d'aiguille, là, stopper de maille, bloqueur d'aiguille, en forme de dino, parce que ben, les dinos... les dinos, quoi, c'est la vie, les dinos. C'est trop bien. J'ai également pris des étiquettes. Alors, attendez, hop. Je sais plus quelle est la marque de ces étiquettes. J'ai pas l'emballage qui vient de la marque, donc je sais plus. Donc j'en ai pris 2 différentes. J'ai pris Douce Maille. Alors je pense que vu la couleur, vous allez rien voir. J'ai pris Douce Maille. Et... Sauvage. Je voulais plusieurs sauvages, mais c'était la dernière qui leur restait, donc tant pis. J'en ai qu'une, et j'ai pris 4 douces mailles, qu'il faudra que je mette dans mes... Pardon pour le bruit. Qu'il faudra que je mette dans mes pulls, ceux où... Vraiment, je vais les garder pour ceux où, à chaque fois que je les mets, je me dis, bon, quel est l'envers, enfin, quel est le dos, quel est le devant, et où je dois les mettre et regarder, ah, là, il y a les rangs raccourcis, c'est bon, ça va comme ça. Parce que... à chaque fois, je galère et je dois revérifier où est le devant et le dos. Donc comme ça, je saurai plus facilement. Et ensuite, ben, les 2 écheveaux, j'ai pris ceci. Alors forcément, le rouge, il va pas sortir de la bonne couleur. Ça, je le sais. On serait presque bon comme ça. Presque. Donc c'est celui sur lequel j'avais eu un coup de cœur le premier jour. Et c'est le coloris Tomato Ketchup. Donc c'est de la Lil Sock 75, donc c'est 75% mérino, 25% nylon. On est sur 100 grammes, 425 mètres. Ouais, elle sort un peu trop rose chez vous, je pense. Mais... Et j'ai tout de suite repéré ce coloris que je trouvais vraiment très beau. Et je sais même déjà ce que je vais faire avec. Je veux faire le châle brume de laine poudrée. Voilà, donc lui, il a déjà son projet. Son projet attitré. Je suis trop contente de l'avoir pris. Et j'ai également pris celui-ci que je trouvais absolument sublime. Donc il a du jaune fluo, du bleu, du vert sur une base blanche. Le coloris c'est Aldebaran, je pense. C'est la même gamme que l'autre, donc la Lil Sock 75. Donc vraiment sublime, mais j'ai pas encore de projet pour celui-là. Je pense que je vais regarder, alors, soit pour un autre châle à un écheveau, soit un châle à 2 écheveaux et je cherche quelque chose pour aller avec. Quelque chose d'uni pour aller avec, je vais y regarder. Je sais pas encore, mais en tout cas voilà. Mes 2 petites beautés que j'ai trouvées chez Lil Weasel. Je suis super contente de ces petites beautés. Donc voilà, je crois que pour l'instant c'est tout ce que j'avais à vous montrer et à vous dire. Je vous reprendrai jeudi pour clôturer la vidéo. Donc en attendant, je vous souhaite une... rien. Je vous souhaite rien, j'allais clôturer la vidéo maintenant. Non, je vous dis donc à jeudi pour clôturer la vidéo. Je vous dis à tout à l'heure pour vous, enfin tout de suite pour vous, à plus tard pour moi. Allez, bye bye!
7 et je vous reprends pour clôturer cette vidéo. Je suis désolée pour la marque que ça me fait là à cause des lunettes, j'ai le soleil qui arrive depuis le côté, donc ça me fait une jolie petite ombre. J'ai pas grand chose... Ah, attendez, si je me décale, peut-être ça va mieux. J'ai pas grand chose à vous montrer de plus que quand je suis venue en début de semaine. J'ai avancé un petit peu sur les différents projets, mais ça n'a pas tellement d'intérêt que je vous remontre un par un tous les projets pour vous montrer que j'ai avancé de 5 cm. Je vous montrerai en début de prochain vlog où j'en suis. Par contre, j'ai commencé quelque chose qui est nouveau du coup, que je vais vous montrer. Avant ça, je voulais juste vous donner quelques petites informations que je ne vous avais pas encore communiquées. La première étant que j'ai ouvert une page Ko-fi. Alors, si vous savez pas ce que c'est Ko-fi, c'est un site, une plateforme sur laquelle vous pouvez en fait faire des dons à des gens. À l'époque, il y avait Tipeee qui existait, ça n'existe plus. Maintenant, il y a Ko-fi. Alors, je sais pas si c'est censé être que pour des... Non, je crois pas que ce soit que pour des créateurs de contenu. Je pense que c'est pour des créateurs de manière générale. Voilà, si vous voulez faire un petit don pour soutenir la chaîne ou pour soutenir une personne, vous pouvez le faire via Ko-fi. Ma chaîne n'est pas rémunérée, j'ai de toute façon pas le nombre d'abonnés pour pouvoir la rémunérer. Et si je reçois un petit peu de financement, on va dire via Tipeee, pas Tipeee, via Ko-fi, ça me permet en fait de réinjecter de l'argent dans la chaîne pour acheter du matériel par exemple, pour tourner les vidéos, pour améliorer la qualité des vidéos. Ou comme là il y a la série Elle n'est pas oubliée, vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié. J'ai prévu de commencer à faire ça en fin d'année pour commencer l'année avec ces vidéos-là. C'est les vidéos du patron en anglais qu'on va pouvoir crocheter ensemble. Et voilà, si je reçois de l'argent via cette plateforme, c'est de l'argent que je pourrais réinjecter dans la chaîne pour améliorer la qualité des vidéos, pour pouvoir améliorer mon contenu. Je vous en parle, bien entendu, il n'y a aucune obligation. Il n'y a aucune obligation, mais si jamais vous aviez envie de soutenir la chaîne, de me soutenir, et que vous saviez pas comment le faire, il y a une page Ko-fi. Le lien est dans la barre de description si vous voulez y aller. Je sais plus s'il y a un montant fixe ou si vous pouvez mettre ce que vous voulez. J'ai un doute maintenant, mais voilà. Si jamais vous pouvez aller voir sur le Ko-fi. Et si je vois que la page prend un petit peu plus d'ampleur, c'est également un endroit où je viendrai vous donner des petites nouvelles en priorité, on va dire, comme ça, voilà, que je fasse un petit peu tourner aussi et que je puisse vous rendre un peu la monnaie de votre pièce, vous rendre l'appareil. Si vous me soutenez, je vais aussi pouvoir vous donner un petit peu des infos via cette plateforme. Donc voilà, si jamais. La deuxième chose, c'est que les vœux laineux 2024 sont lancés. Donc c'est Miss Manu au naturel qui a lancé les vœux laineux cette année encore. C'était déjà l'année dernière. Donc ils ont commencé le 1er novembre et vont jusqu'à... Je sais pas si c'est jusqu'à Noël ou jusqu'à fin décembre, là j'ai un doute. Les vœux laineux, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une chaîne... Je sais pas si on peut dire une chaîne solidaire qui se déroule sur Instagram. Donc le concept c'est que vous alliez chercher avec le hashtag vœux laineux 2024 les gens en fait qui participent, vous offrez un cadeau à une ou plusieurs personnes et puis vous faites votre post sur votre Instagram pour dire que vous participez, que vous avez gâté quelqu'un, et puis vous pouvez mettre une petite liste de choses que vous souhaiteriez recevoir. Ça peut être des patrons sur Ravelry, ça peut être des goodies en lien avec le crochet ou le tricot. Alors c'est vrai que je pense qu'à la base les vœux laineux c'était surtout pour le crochet et le tricot, mais à l'heure actuelle il y a autant de la broderie et de la couture aussi par exemple. On va dire que c'est plus les vœux filaires que les nœuds, c'est pas forcément que de la laine, mais voilà. Donc si jamais vous voulez y participer, ils ont commencé. J'y participe également. Vous pouvez voir mon post sur Instagram si vous avez envie. N'hésitez pas à gâter les gens qui
n'ont pas beaucoup d'abonnés et qui ont peut-être un peu moins de visibilité sur les réseaux, parce que c'est pas toujours évident. Donc voilà, et ça permet aussi de découvrir plein de comptes. Moi c'est pour ça que j'aime beaucoup les vœux laineux, c'est parce que ça permet de découvrir des comptes sur lesquels on serait en fait jamais arrivé par hasard. Et ben là, grâce au hashtag, on va pouvoir découvrir plein de gens, ce qui est déjà le cas. J'ai déjà découvert des comptes qui me plaisent beaucoup. Donc voilà, si jamais vous pouvez aller voir les vœux laineux sur Instagram. Est-ce que je vous montre... J'ai une dernière info à vous donner, mais je sais pas si je commence par ça ou si je vous montre ce que j'ai là en cours. Étant donné que c'est par rapport au planning des dernières vidéos, je vais d'abord vous montrer ce que j'ai là. Donc, comme vous le savez peut-être déjà, j'ai lancé le Cal Dualité, donc un Cal autour du patron du châle Dualité. C'est un patron de Crochetamaille qui était apparu d'abord dans le magazine Mourit numéro 6, je crois. 5, 6, je sais plus. Je sais plus, et depuis octobre, le patron est sorti en individuel, mais surtout en français. Donc si vous êtes intéressé, le patron est disponible en français. J'ai organisé un cal qui va jusqu'à fin novembre, donc jusqu'au 30 novembre. Honnêtement, si vous voulez le faire, il y a encore le temps de nous rejoindre. Vous pouvez venir me mettre un message sur Instagram pour me dire que vous souhaitez participer, et je peux encore vous ajouter au groupe. Je pense que si vous commencez jusqu'à la moitié du mois, plus ou moins, c'est encore correct. Moi, je viens tout juste de le commencer, et je sais qu'en à peu près 2 semaines, c'est possible de le terminer. J'ai une tache sur le nez, je sais pas ce que j'ai. Donc voilà, j'ai enfin commencé mon châle Dualité. Donc je vous avais montré dans le dernier vlog, je crois, que j'avais bobiné ces 2 fils là. Donc c'est de la... Il sort beaucoup plus orange que ce qu'il aimait. C'est de la Cascade Yarns. Alors attendez. Ah, je vais sortir l'étiquette. C'est de la Cascade Yarns Heritage. Donc c'est de la 75 Merino Superwash et 25% nylon. On est sur du 100 grammes 400 mètres tout pile. Et mes 2 coloris, c'est celui-ci, c'est Charcoal, et celui-ci, c'est Pumpkin Spice. Donc voilà, c'est les deux coloris que j'ai décidé de prendre. Et j'ai tout juste commencé le châle. Voilà, ça se commence avec un triangle en 6-2-6. Je suis désolée, j'ai les fils accrochés, donc c'est pas pratique. Ça se commence avec un triangle en 6-2-6. C'est la première fois que je fais du 6-2-6. C'est pas compliqué comme technique. Émilie a fait une vidéo pas à pas, si jamais, qui est disponible sur sa chaîne. Donc vraiment, c'est pas du tout compliqué à faire. Je dois encore faire... J'ai quoi là comme répétition? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis en train de faire la 10e, il m'en faudra 9 de plus. Et après, je pourrais commencer à faire les ailes de chaque côté. Une en gris et une en jaune-orange. Je sais pas trop ce que c'est comme couleur. Orange. Donc voilà, c'est lancé, ça avance. Gentiment mais sûrement, parce que c'est vrai que j'essaye de faire passer le Peblity, qui est un test, j'essaye de le faire passer avant. Donc celui-là avance doucement, mais il avance quand même. Voilà, j'ai pas mal d'idées de vidéos à venir. Il faut que je trouve le temps de les filmer, ce qui n'est déjà pas évident maintenant. J'ai pas énormément de temps pour filmer, et en fait, c'est ça que je voulais vous dire, à partir de demain, je risque d'avoir une petite baisse d'avoir un peu moins de temps de crochet et un peu moins de temps pour filmer des vidéos. Alors j'essaierai quand même de toujours venir avec une vidéo par semaine. Il y a peut-être des semaines où il y aura des ratés, je vais essayer pas, mais je commence en fait demain un entraînement de course. Si jamais vous le saviez pas encore, je cours. Je cours alors depuis le début de l'année, hein, donc ça fait pas si longtemps que ça. Mais demain, je commence un entraînement de course, puisque en mars prochain, je vais courir le semi-marathon de Cambridge. Et autant vous dire que ça fait 10 mois que je cours, enfin 11 mois que je cours.
Donc je cours pas un semi-marathon comme ça, il faut quand même que je m'entraîne et à partir de demain je commence l'entraînement. Ce qui veut dire que je vais courir 4 fois par semaine, donc il y aura des petits entraînements qui seront peut-être d'une demi-heure et il y aura des courses qui seront beaucoup plus longues. Donc voilà, je vais avoir un peu moins de temps dans ma semaine pour faire mes loisirs créatifs. J'espère que ça impactera pas trop la chaîne. Je vais essayer que ça l'impacte le moins possible. Mais voilà, si, si jamais vous me voyez aussi un peu plus fatiguée dans les semaines qui viennent, c'est normal. C'est normal. Je vais pas vous mentir, j'ai un peu peur. J'ai un peu de regret de m'être inscrit. Non mais ça va aller. On est une bonne équipe. Je vais courir ce semi-marathon avec mon mari et ma meilleure amie. Donc je suis très contente. Mais c'est vrai que maintenant il faut que je m'entraîne. Il faut que je m'entraîne. Hein. C'était pas tout de s'inscrire puis de dire ouais, je vais participer à un semi. Non, maintenant il faut s'entraîner pour le faire. Et si ça se passe bien, ben... La prochaine étape, ce sera le marathon en 2026, écoutez. Voilà. Donc si jamais vous êtes au courant que peut-être que je serai un peu plus fatiguée dans les prochaines vidéos à venir. Et ça sera normal, parce que je vais donner un petit peu de ma personne. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous montrer, du coup, et à vous dire aujourd'hui. Donc je termine la vidéo ici. Je sais qu'il y en aura une la semaine prochaine, ça c'est sûr. J'avais même déjà 2 idées de vidéos à vous tourner. Si j'arrive à prendre un peu de l'avance, eh bien, c'est bien. Ce serait chouette. Normalement, je reviens avec un vlog, en tout cas, 1 semaine sur 2. C'est plutôt les vidéos dans les semaines où il n'y a pas les vlogs qui sont peut-être en voie de disparition. On verra. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous souhaite énormément de plaisir dans vos loisirs créatifs. Si vous êtes resté jusqu'au bout, n'hésitez pas à me mettre en commentaire un petit... J'y ai pas réfléchi avant. Bien, j'y ai pas réfléchi avant. Un café. Est-ce qu'il y a un emoji de café? Je crois bien que oui. Et là, j'ai gravement envie d'un café. Donc, mettez-moi un petit emoji café s'il y en a un, ou boisson chaude si vous aimez pas les cafés. J'accepte n'importe quelle boisson, tiens. Donc voilà, mettez-moi un petit emoji. J'adore lire vos commentaires, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye!